Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'envoie la caméra par rapport à une personne en ce moment qui se trouve en Martinique et qui se retrouve avec une petite galère sur la Max. C'est une des machines les plus fiables et les plus robustes qui existent, mais c'est pas pour ça qu'elle est immortelle non plus. Alors il peut y avoir des petits couacs. Moi personnellement, ça c'est la mienne. Elle a déjà subi X réparations et elle est toujours là. Et vous pouvez l'écouter si vous voulez. Je vous l'envoie et elle envoie toujours le tonnerre du moteur qu'il a à l'intérieur. Voilà, donc je vous explique le petit topo. La personne me dit, écoute, j'ai un problème, il m'envoie une petite vidéo via Facebook, comme il y en a beaucoup qui font. Il m'envoie la caméra et dessus, quand il enclenche sa batterie, lui, il a une AVA. Quand il l'enclenche là, bim, le compteur, il saute, c'est-à-dire elle se met en carafe pour éviter que la pile, elle chauffe et qu'elle éclate. Et sur son alim, la même, elle se met en carafe et il a un Nemesis, si je ne me trompe pas, de tête comme ça, de mémoire. Et pareil, donc en fait, dès qu'il appuie dessus, hop, ça se met en carafe. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Et la batterie, on peut plus la rallumer, il faut la brancher. C'est la sécurité, c'est tout, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un court-circuit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui se fait à l'intérieur. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Alors je vous explique comment ça marche. Donc, on débranche sa batterie. Toujours RCA, on ne tourne pas. Déjà, si on veut déjà pas avoir de problème, on évite de tourner parce qu'à un moment, à force de tourner, lui aussi, il va se mettre à tourner et ça va faire le couac à l'intérieur. Donc on tire comme ça en arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On démonte pas forcément le manchon. Ça se passe pas à l'intérieur de l'avant. Ça se passe à l'intérieur du moteur. Donc là, on desserre à l'arrière. Vous, si c'est la première fois que vous le faites, ce sera un bon coup. Il n'y aura pas besoin de faire de serrage avec des multiprises. Et là, vous desserrez là. Là, vous avez votre palier oscillant. Alors, deuxième problème qu'il peut y avoir. Là, on va continuer sur mon problème par rapport au premier. Je vous en expliquerai un autre. J'essaye de faire, parce qu'il ne faut pas que j'oublie avant la fin de la vidéo. Alors là, vous desserrez, il vous faut une petite clé. Normalement, elles sont peut-être livrées avec. Donc là, sur la partie là, ça sert à rien du tout. D'accord? Et là, on va se mettre là. Alors moi, j'essaie de le faire à travers la caméra. Donc vous avez l'impression que c'est un peu ouf. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que du coup, je regarde dans la caméra. Attendez, je vais le faire de mon côté parce que sinon, j'y serai encore demain matin. Alors, je vous fais ça. Tac. Voilà, je suis dedans. Je desserre. OK. Je mets un petit coup de clé. C'est une toute petite clé et j'enlève le palier oscillant. Voilà, j'enlève le palier oscillant. Et là, vous desserrez ça. C'est-à-dire que pour desserrer cette partie-là, vous avez juste à prendre une clé qui est là, et vous poussez comme une bouteille de coca et cette petite rondelle, comme je vous ai montré dans une autre vidéo avec la style, vous allez pouvoir avoir le moteur dans les mains. Ce qui peut se passer à un moment, c'est que soit quelque chose qui s'use à l'intérieur, vous allez remarquer tout de suite s'il y a un mauvais contact. Au moment où vous allez reprendre le moteur et vous allez brancher votre RCA, la machine va se remettre à tourner sans problème. Ça veut dire qu'il y a un contact à l'intérieur, quelque chose, il y a un fil qui s'est dénudé. Parfois, ça peut arriver avec les vibrations. Et le fil, il s'est mis du côté à l'intérieur et il frotte contre le carter et à force de s'user, il y a un petit courjus à l'intérieur et c'est ça qui met le fait que ça fait disjoncter. C'est juste qu'il faut le remettre en place. C'est ça son problème, hein, parce que lui, il m'a dit ça. Le fait qu'il ait enlevé le moteur, il m'a dit, je comprends pas, ouais, il y a tout qui marche bien, la batterie, ça se réenclenche et tout. Et le fait qu'il l'ait remis, à mon avis, il a mordu des côtés où il a appuyé. Il a un fil qui s'est un petit peu dénudé, hein, parce que c'est des fils très fins. Vous voyez, dans toutes les batteries, tous les systèmes, c'est des fils ultra fins. Et il a dû le serrer d'un côté, hein, il est serré dans le moteur, parce qu'il y a tout juste la place pour pousser le moteur et mettre ce système de roulette qui tient en fait votre moteur en arrière. Il faut bien le remettre. Et je lui ai dit par contre, il faut faire un truc, c'est une fois que vous l'avez mis, c'est bien resserrer ça. Hein. Une fois que vous l'avez resserré, vous poussez bien en avant comme ça, que ça soit bien et que le moteur il puisse pas bouger à l'intérieur. Après, voilà ma deuxième truc qui revient, vous remettez votre palier oscillant. Et là, j'ai une autre question d'une personne qui me dit, Fred, j'ai un problème, c'est quand je mets mon palier oscillant, du coup, quand après j'essaie de régler ma sortie d'aiguille, je suis limite. C'est normal, vous avez sans doute soit trop enfoncé, soit il n'était pas assez serré. Et du coup, votre palier oscillant, il s'est enfoncé au fond du moteur. Donc du coup, même quand vous allez sortir vos aiguilles au maximum, vous allez avoir 1 mm. Et vous allez dire, waouh Fred, elle est short hein, quand même ta machine. Non, en fait, ce que vous faites, c'est que vous voyez, vous avez de la marge là. Vous le tirez en avant et là, vous le serrez. Et là, vous allez avoir un méga stroke. Attention à pas aller trop en avant, ça va bloquer le moteur sinon. Vous allez le remarquer. Je vais vous dire comment le monter après. Donc attention, vous essayez, alors pas à fond en arrière, vous essayez progressivement. Mais si vous le mettez trop en avant, là, comme un cochon, comme ça, et vous serrez, vous allez voir au moment où vous allez monter dans la bécane, vous n'allez pas avoir un massif stroke, hein, la machine elle va se bloquer sec. Donc voilà, vous êtes quand même généreux mais cool. Vous mettez ça comme ça, vous le serrez, voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire pendant la vidéo, parce que c'est pas évident hein, de faire des réglages en même temps que je vous parle. Alors là, vous resserrez, je vais vous montrer, on va essayer de le faire ensemble, ça peut être sympa. Là, vous le resserrez. Il faut faire gaffe parce que les clés, en fait, parfois les clés, elles ne marchent pas à tous les coups, tout le temps. Au bout d'un moment, elles se
il a du mal à serrer. Ah oui, aussi un truc, si vos vis à un moment elles craquent, vous avez du mal, ça aussi ça peut arriver. Quand vous achetez votre machine, normalement vous en avez à l'intérieur. Vous avez une boîte avec, vous avez un petit sachet et il y a des petites vis à l'intérieur les mêmes que ça. Vous les changez parce que la vis au bout d'un moment le pas il est foutu. Donc vous changez la vis et vous allez voir ça va serrer bien fort. Sinon ça sert à rien, ça va se desserrer constamment. Donc quand la vis, vous la serrez 2 fois grosso modo et vous la jetez. Ça sert à rien, c'est des trop petites vis. Donc une fois que c'est fait ça, vous allez monter. Là je l'ai mis, je pense un peu trop en avant, donc c'est pas grave, on va tester. Et du coup là on remonte. Alors je vous montre la technique. Vous branchez votre moteur, vous le faites tourner. Et vous montez votre machine en même temps. Bon, attendez, là, on va juste l'engager. Parce que sinon, vous risquez d'être pas cranté, ça risque de bloquer votre bécane. Donc là, je le mets à l'intérieur. Je suis con, quoi. Voilà, donc voilà. Et là, on serre. Et voilà. Et voilà, on le fait en marche parce que comme ça, du coup, il reprend directement. Parce que parfois, il se met de travers. Moi, je le fais toujours comme ça. Je suis un peu vite peut-être. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. C'est ma vitesse de traçage, 8,2 ou 3 volts. Voilà. Et là, est-ce que je suis bien? C'est pas une méga sortie sur la max, mais je suis déjà mieux qu'avant. Donc voilà. Après, vous inquiétez pas. La sortie, elle est 3,5 sur cette machine. Mais on va essayer de vous en procurer parce que j'ai vu que des roues crantées, des roues excentrées comme ça, il existe du 4 mm. Donc ça sera la longueur de frappe du Thunder. Je vais essayer de m'en procurer. Il y en a qui doivent arriver. Là, j'ai essayé, j'ai fait plein de trucs. Voilà. Donc j'ai essayé de changer le moteur aussi. Alors j'ai essayé de faire un truc, c'est que je suis allé me procurer un moteur Maxon. Du coup, parce que j'en avais pas. Une catastrophe. Si un jour vous avez un Maxon, même si voilà, j'ai essayé de me procurer pour changer le moteur de cette machine, je vous dis clairement, je vous le dis franchement, c'était une catastrophe. Le moteur, celui-là, quand vous enlevez le courant, il continue à tourner. Hein, franchement, on sent vraiment la fluidité. Celui-là, au même moment où je l'éteins, il s'arrête. C'est un bourriquet, il est pourri. Donc pourri de chez pourri. Alors, par contre, j'ai demandé à Ava de nous procurer des moteurs. Alors je sais pas, j'attends la réponse parce que j'aimerais quand même avoir une dizaine de moteurs ici. Vu le nombre de machines que les gens qui tournent en ce moment dans les magasins, parce que vous adorez le modèle Max, j'espère avoir des moteurs quand même parce que c'est changeable. Mais par contre, je ne le changerai pas par n'importe quel moteur parce que même si lui c'est un Maxon, ça c'est un Maxon catastrophe. Voilà. Ensuite, je termine juste ma vidéo par rapport à la personne qui m'a dit une fois qu'elle avait son problème, elle me dit quand j'ai remonté ma machine, elle faisait un gros bruit. Donc c'est bien la rondelle que je vous ai montré à l'intérieur. Il faut la resserrer bien fort. Je pense que c'est ça qui vibre. Le moteur en fait, il vibre sur lui-même et c'est ça son bruit de machine. Parce que vous avez vu, j'ai remonté le moteur. Elle ne fait pas plus de bruit que quand vous l'achetez vous. Voilà. Donc voilà, je termine la vidéo là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, c'est en bas dans les commentaires. Et sinon, on se souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye tout le monde.